ouais, il y a avenir pour payer ça, même si ça paraît difficile. Moi, j'ai espoir ça va changer. Mais est-ce que on même j'ai espoir? Haïti, premier peuple noir qui est indépendant sur toute la terre bénie, je dis a traversé une crise qui sans précédent. Un peuple qui ose boire, une économie qui n'a pas fonctionné, presque tout système a gêné dans le pays. Il fait nous quoi, nous pas gagner l'autre solution sinon que quitter le pays ça. Est-ce que nous pas accepter ça pour tête nous pour tout le temps? Est-ce que nous pas senti moment arrivé pour mettre tête nous ensemble pour nous reconstruire ça qui pour nous? En tant que jeunes, nous avons pour devoir pour nous engager tête pour notre transformation du pays parce que l'avenir nous l'amène. C'est dans l'optique ça que le Forum Jeune qui a pensé pays créé. C'est une plateforme inclusive où tout le jeune a besoin de pays à vivre par eux, réfléchir ensemble, débattre ensemble, sur base de valeurs comme patriotisme, engagement, solidarité, responsabilité. Nous croyons que nous sommes capables de promouvoir un discours haïtien positif et moderne. Vous voulez faire partie du changement, entrez dans le mouvement avec nous. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir pour transformer Haïti. Jeune Haïtien, JDPC, voir Avenir. Que ce soit une définition universelle en droit, ou du moins, nous avons des tentatives de définition générale, très très générale, la plupart, que auteurs eux-mêmes ont essayé de porter à concept terrorisme. Nous avons parlé tout à l'heure de vague de terrorisme. Eh bien, nous avons une première vague de terrorisme, nous sommes capables de dire qui était d'inspiration socialiste et anarchiste, et ça a débouché sur le mouvement Narodnaya Volia, Liberté du peuple, qui assez célèbre. Ils ont considéré le mouvement ça comme étant également à l'origine ou encore à la base du populisme. C'est mouvement ça qui est après le mené à assassinat Tsar Alexandre II en 1881. Après vague d'inspiration socialiste, anarchiste, ça, nous parlons de deuxième vague de terrorisme qui est surtout d'inspiration nationaliste. Et surtout, nous trouvons ça dans les Balkans. Et ça menait également sur un ensemble d'assassinats de chefs d'État, de présidents et de la République. Et par la suite, ça n'a pas mené avec justement la Société des Nations, à l'époque qui ses prédécesseurs, comme nous connaissons de l'ONU, pour essayer de saisir question pour balayer un cadre international. Et un projet qui, par fin réussi, nous allons enchaîner à ça tout à l'heure. Il y a une troisième vague, le terrorisme, l'idée accompagner mouvement de colonisation. Et ça, c'est intéressant en pile pour nous comprendre la question du terrorisme. Il accompagne le mouvement de colonisation à partir des années 50, c'est-à-dire nous connaissons la fameuse résolution 26-25 pour la suite de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui dit que tout peuple qui colonisé, donc il doit jouer une libération, métropole doit lâcher colonie. Eh bien, parler des mouvements, justement, des attentats que les forces indépendantistes ont mené dans l'ensemble de colonies, eh bien, ils ont qualifié de terrorisme. Mais nous voyons après, par exemple, avec nous, OLP, Organisation de libération pour la Palestine, qui est dirigée par Yasser Arafat, il était considéré avant comme étant une organisation terroriste. Mais par la suite, Yasser Arafat prend prix Nobel de la paix. Ça me voulait nous mettre accent sur ça pour nous comprendre un jeu qui est en question. C'est que Josia là, il a qualifié de terroriste, et puis peut-être demain, ou prend prix Nobel de la paix, même si ce n'est pas le même contexte, n'a pas comprendre. Et puis, cette troisième vague, terrorisme, ça, chers amis, qui peut mener sous ça le terrorisme transnational. Le terrorisme transnational, qui ça l'impliquait? L'impliquait le fait que vous avez des actes de terreur qui amènent que AXA yo concerné plusieurs États, soit préparation, soit exécution, soit moun qui a participé dans AXA trouvé sous plusieurs États. Et là, on parle d'organismes transnationaux. On ne peut pas développer maintenant, c'est certain que intervenant nous à Soya libéral toucher point ça avec nous parce que justement désignation Badarmé nous bon Badarmé cap simé la terreur dans pays nous et bien yo qualifié d'organisation terroriste transnationale.
quatrième vague de terrorisme, chers amis, est inspirée par la suite là, dans fin 20e siècle et effondrement de l'Union soviétique et certains ont parlé de la fin de l'histoire, comme Fukuyama par exemple, eh bien, vient pas gagner question des capables de dire idéologique qui a rapport avec que ce soit socialisme ou bien nationalisme encore, on va gagner une sorte de terrorisme qui va le développer à partir de considérations identitaires. Et c'est là qu'on va gagner les attentats islamistes, on va gagner les attaques sur World Trade Center, etc., etc. Donc ça, c'est un ensemble de vagues de terrorisme et, chers amis, qui gagnent. Il y a un auteur qui c'est Isabelle Sommier, que moi j'ai eu chance de consulter ouvrage li pour préambule, entrer en matière, travail noir, alors conférence noire à Souya, rubrique noire. Isabelle Sommier, lui considérait le terrorisme, à l'instar de la guérilla, comme étant l'arme des faibles. Dans le sens où c'est une tactique, c'est un moyen que l'ensemble de monde utilisé pour atteindre une série de buts sans yo pas entrer dans une confrontation frontale avec l'État, avec la force étatique. D'après la question, dit est-ce que ça a vérifié comme théorie? Est-ce que vraiment bandit par exemple dans l'armée en Haïti est-ce que yo pas une logique confrontation frontale ça vrai avec les forces de l'ordre? Oui, on est capable de dire oui, on est capable de dire non, on a essayé de balancer question. Mais, quelque part, considération ça de Isabelle Sommier, li pas, n'est capable de dire innocent. Catégorisation terrorisme. Il y a plusieurs types de terrorisme. Et là, moi, je prends un schéma que Antoine Sotil a utilisé dans un cours que l'ité dans l'Académie du droit de la haie. L'ité basé sur 3 critères pour être capable de catégoriser combien de types de terrorisme qui peuvent exister. Premier critère là sont critères subjectifs. Subjectifs dans le sens que est basé sur mobile. Qui ça poussé mon capable agir. Eh bien, si on basé sur critères ça, subjectif ça, nous distinguer le terrorisme de droit commun. C'est une série de malfaiteurs, par exemple, qui ont cherché échapper avec répression, peut-être force de l'ordre, ou bien une série de forces de l'ordre à proposer. Et puis, justement, ils ont tombé, fait une série de actes, une série de actes de violence, donc par-ci, par-là et par-ci. Eh bien, on gagne tout terrorisme social, on gagne tout terrorisme social, donc c'est vraiment gagnant idéologie derrière, justement, afin de renverser l'organisation sociale, et on gagne terrorisme politique. Et puis, deuxième critère là, c'est l'espace, terrorisme national, terrorisme international, on va pas le développer. Et sur la base de l'exécution également comme critère, terrorisme direct, terrorisme indirect. Bref. Moi, APC, aller vite pour moi fini. Cadre qui est conceptuel ça. Pour moi, poser question, ça qui était plus ou moins intéressé comme contribution que je voulais porter à Soya, c'est qui ça doit international dire sur ce sujet. Terrorisme, ok, est-ce que il y a un texte international qui pète question, qui définit qui ça terrorisme en soi, etc. Eh bien, faut moi dire que une tentative qui était faite, c'était la Société des Nations, c'était avant la création de l'ONU, qui dit ça tout à l'heure dans la deuxième vague terrorisme. SDN, Société des Nations, a essayé d'élaborer une convention qui était adoptée. C'est la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme. La donne que nous avons une définition du terrorisme que moi absolument là pour moi reprendre. Et mais malheureusement, convention ça, l'IPAT est entré en vigueur parce que l'IPAT joint assez de ratification. Pour moi qui va faire droit international, l'organe convention, un traité, etc. Donc, traité est capable toujours adopter. Monde qui participait dans l'élaboration, dans la préparation traité, il y a ciel, mais entrer en vigueur traité, il dépend de bonnes conditions. Parfois, c'est faut qu'on ait un ensemble de dépôts d'instruments de ratification pour les États pour traiter ça, les mêmes conventions, les entrer en vigueur. État n'a pas ratifié la convention, ça. C'est ça qui fait que les pactes entrent en vigueur. Et jusqu'à présent, et dans le cadre onusien, question pas de jamais tourné sous table là. Bon, il était tourné, mais c'est à chaque fois c'est échec parce que c'est une question complexe. Imaginez-vous
on te dit tout à l'heure, majorité dirigeants et des nouveaux États, je dirais, vers les années 60, 70, 80, ils ont été qualifiés de terrorisme à une certaine époque. Donc, là, on me mettre question ça sous table là pour discuter, pour définir, donc il y a un problème sous thème, sous concept là. Faut que moi dire nous tout que sur le plan régional, nous avons une convention européenne qui traite les questions de terrorisme. C'est peut-être plus avancé qui gagne, mais la convention, ce n'est pas des qui ça terrorisme, il est contenté de énumérer un ensemble d'actes de terrorisme. Et puis, en temps de guerre, je pense que c'est peut-être point ça qui peut être intéressant. En temps de guerre, terrorisme est plus ou moins gagner des provisions légales pour nous capables de réprimer sur le plan en temps de guerre. Par l'article 33, 4e Convention de Genève, que je pas développé. Et puis, article 4, paragraphe 2, sous-D du 2e protocole additionnel aux 4 conventions de Genève, il y a tous les deux textes alors qui ont un droit international humanitaire et qui visait protéger les gens qui ne pas combattre ou bien qui suspendent combattre les gains la guerre. Donc, texte eux-mêmes, ils ont condamné le terrorisme en matière de conflit armé. Et nous avons une affaire qui illustre ça, c'est l'affaire Galik devant le tribunal international de la Yougoslavie. Pour la Yougoslavie, pardon. Donc, pour nous finir avec si mise en contexte, ça que moi t'ai fait avec nous à Soya, le véritable terrain, on est capable de dire question terrorisme, en définitive, c'est le droit pénal international, si nous voulons entrer dans le cadre internationaliste, mais c'est surtout en interne, comment l'État eux-mêmes ont entériné, ont réprimé question terrorisme et à Soya, pas gagné, un monde pensé moi-même qui était capable qui est bien placé pour élucider nous, éclairer nous sur question que intervenant nous, qui c'est Winzifel, que rapidement, nous allons demander pour lui commencer, saluer nous et faire intervention là, pendant que poser deux questions ça yo. Winzifel, que faut-il attendre de cette récente désignation des bandes armées vivant ensemble et Grand Griffe en tant qu'organisation terroriste internationale, comme étant, que faut-il attendre en termes d'enjeux politique et juridique, en termes de répression. Et en outre, est-ce que cela implique que les membres de ces organisations criminelles peuvent être désormais jugés en tant que terroristes en Haïti ou ailleurs, suivant le droit haïtien ou justement suivant le droit de l'État, les États-Unis en l'occurrence, qui plus ou moins intéressent nous, qui fait désigner bonnes armées sérieux comme étant des organisations terroristes. Monsieur Wendifel, vous avez la parole. Bonsoir Anderson, bonsoir tout le monde, bonsoir Anne-Lourdie Saint-Fleur, Berry Jérôme, de Martinique Campbell. En tout cas, il y a une trentaine de personnes qui sont ici présentes. Merci d'être là. Sur le plan politique, Anderson Saint-Ville, je peux répondre directement, on va dire que les conséquences seront énormes. Maintenant, sur le plan juridique, est-ce que cette décision éminemment politique du département d'État américain, est-ce que cette décision est opposable à la justice haïtienne? C'est une autre question. On verra ça tout à l'heure. La deuxième question, est-ce que désormais on peut poursuivre les terroristes faisant partie de Grand Griffe et de Vivre Ensemble en Haïti pour actes de terrorisme? La réponse est oui. On va voir ça dans un moment. OK. Déjà, est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que je dois utiliser le micro ou bien est-ce que je dois continuer comme ça? Section 5, OK, très bien. Déjà, me félicito Anderson parce que vous faites un exposé extraordinaire et un paquet de bagailles que je n'ai pas dit, tout passer sur le bras le dire là parce que vous dit. Seulement, ça que m'a dit, c'est que
Selon sa intervention qu'on fait là, nous avons désormais comprendre que il y a une plus grosse évolution que Mossa, une définition Mossa, gagné, c'est au 19e siècle. Donc, plus grosse évolution. Le mot terroriste subi, c'est au 19e siècle parce que non seulement nous passons dans le terrorisme qui est directement avec des actes qui visaient l'État, dans son fonctionnement, les administrations de l'État, etc. Mais désormais, on dit on n'a pas parlé de terrorisme, non pas pour seulement à qui viser l'État, mais le terrorisme est capable de viser également des personnes physiques, des personnes ordinaires, et il est capable de viser tout des biens privés. Et l'autre évolution qui gagne est tout au 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle, il faut appréhender le terrorisme là d'une autre façon, il faut pas dit abandonner complètement la notion d'idéologie qui caractérisait en tout cas le terrorisme avant cette date. Désormais, on dit que on peut commettre des actes de terrorisme sans que ou pas aucune idéologie des actes commis. En tout cas, nous allons voir ça il y a un petit moment. Mais dans l'intervention que nous allons faire là, nous allons voir le terrorisme dans son aspect purement criminel, dans le sens ça qui a passé dans le pays d'Haïti, dans le moment à côté que nous n'avons pas. On va commencer avec la deuxième question qu'on pose maintenant, à savoir, est-ce que par exemple, barbecue, ISO, tilapli, l'homme sans jour, est-ce que ces gens-là peuvent être poursuivis pour actes de terrorisme au regard de la loi haïtienne? Mabdou, oui. Oui. Avant d'entrer dans la loi haïtienne, on m'a dit non, ou déjà signalé, définition qui est plus complète de notions à ou à joindre dans le droit interne chaque État. Ou pas joindre dans le droit international, dans le droit pénal international, et même dans le droit international pénal. Parce que dans le droit international pénal, on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, etc. Avec un matériel qui est capable de caractériser ça que les terroristes là, ils ont entré, en tout cas, qualification, ça, crime contre l'humanité, crime de guerre, etc., ils ont englobé avec ça. C'est pour ça, en droit international pénal, il ne pas parler forcément de terroristes, en droit international pénal, donc directement dans sa rapport avec génocide, crime contre l'humanité, etc., etc. Donc, ça, c'est une précision extrêmement importante pour nous développer et signaler ça. Ok, maintenant, le terrorisme au regard de la loi haïtienne, qui sa infraction a lui-même lié? On pense que dans tout qui là, en tout cas, il y a une majorité dans nous fait droit pénal, nous comprenons, l'Europe essaie d'étudier l'infraction, il y a des éléments à regarder. En tout cas, ancien juge sur Dieu, l'Europe regarder une infraction, il faut regarder les éléments caractéristiques, un élément légal, et puis élément matériel, élément intentionnel, etc. Bon, désormais, la doctrine récente dit nous pas parler de trois éléments encore parce que la loi nous pas supposé considérer comme un élément qui caractérise l'infraction, mais nous supposé considérer la loi comme ce que nous appelons un préalable légal parce que sans la loi, pas de crime, sans la loi, pas de peine. Et donc la loi lui-même n'est pas un élément constitutif de l'infraction, mais c'est un préalable légal. Dans l'exposé que nous allons faire là, nous allons regarder deux éléments. Nous allons regarder préalable légal, comme ça dit, et puis nous allons rentrer dans un moment question pour nous regarder éléments constitutifs de infraction qui c'est terrorisme, qui s'allie. On a commencé d'abord avec préalable légal, parce que s'il n'a pas existé, intervention dans la tout été là, parce que nous ne pouvons pas parler de terrorisme au regard de la loi haïtienne. Le SAM nous a obligé à regarder qui ça, qui dit dans d'autres textes internationaux, éventuellement que Haïti a adopté dans un temps qui non, autant passé. En tout cas, on était dans le préalable légal. On a parlé de terrorisme aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Il faut se référer particulièrement à deux textes. D'abord, loi sous blanchiment capitaux et financement de terrorisme en Haïti qui est adoptée, qui a été modifiée. La dernière modification que la loi ça recevoir, c'est sous Ariel Henry en 2023. Dans le mois de mai 2023, Ariel Henry a publié un décret qui, comme si nous avons dit, mélanger, plusieurs, il fait au fond seul, et puis les publier. Donc, dernière modification, c'est 2023.
Et puis, deuxième texte que nous supposons regarder, c'est surtout ce décret, ce fameux décret que Jovenel Moïse, ancien président de la République, il était publié, décret relatif à la au renforcement de la sécurité publique. Et c'est texte ça qui est important. Notez ça bien. On a parlé de terrorisme dans le pays d'Haïti. Je dis, texte qui est important, c'est décret ça que Jovenel Moïse a publié en novembre 2020, si je ne me pas trompé. Pour ça, me dit c'est le plus important. C'est parce que premier texte que je cité, loi sous blanchiment capitaux et financement terroriste, déjà, dans intitulé loi, il parlait de financement terroriste. Donc, objet loi, c'est combattre le financement du terrorisme. Et ce n'est pas pour sans raison, loi lit texte ça, ou après texte là, il pas sanctionner l'acte de la terrorisme en tant que tel, mais il sanctionner monde qui a financé l'acte terroriste là. Ça veut dire, au regard de ce texte, en tout cas, si texte Jovenel Moïse publié en 2020 n'a pas existé, ou pas gagné aucune base légale pour te juger au monde pour acte de terrorisme dans le pays d'Haïti. Ça, c'est important pour nous noter parce que quand les juristes qui fait ça, leur parler de terrorisme, ils ont référé au loi ça. Oui, c'est important pour loi ça parce que leur parler de financement de terrorisme, naturellement, ils ont bon législateur, ils n'ont pas défini qui ça qui ont acte de terrorisme dans ce sens loi ça. Donc, dans loi ça, loi sur financement terroriste là, ils ont défini qui ça qui ont acte de terrorisme. Qui ça loi ça dit concernant acte de terrorisme? Loi ça dit un acte de terrorisme, c'est tout acte destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles graves à un civil ou toute autre personne ne prenant pas activement part à des hostilités dans une situation de conflit armé lorsque l'objet de cet acte par sa nature ou son contexte est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à commettre ou à s'abstenir de commettre un acte quelconque. Il est important pour nous garder loi ça tout parce que dans le texte là, il a expliqué, il a défini qui c'est une organisation terroriste pour eux. Au regard de ce texte, il a défini une organisation terroriste comme un groupe de terroristes qui commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément. Et puis il dit, c'est tout groupe de terroristes qui organise ou donne l'ordre à d'autres de commettre des actes terroristes. Donc, c'est pour raison ça, c'est pour deux définitions ça, qui fait l'important pour nous voyez un coup d'œil à regarder qui sa loi ça dit qui a rapport avec acte terroriste. C'est pour deux définitions ça. Après ça, il y a un lien loi ça qui est important, on prend dans le cadre, comme on a dit ça, en tout cas soit poursuivre pour acte de terrorisme. Soit poursuivre pour acte de terrorisme, il faut absolument se référer au décret de novembre 2020 parce que c'est décret ça qui créait pour la première fois infraction ça qui insérait dans la législation non que y aurait le terrorisme parce que loi ça décret ça en tout cas décret 2020. Alors on a remarqué que le juriste que je suis montige mal à l'aise à me parler de décret, à parler de loi, etc. Montige en mélangé, à comprendre dans le contexte haïtien. Et très souvent, en tout cas, mélangé et on paquet de lois que nous avons là et que la justice n'a pas appliqué, c'est des décrets que ils considèrent comme des décrets, lois, etc., etc. Bref, en tout cas, c'est pas parce que pas contre loi qui fait m'a fait mélange ça, n'a pas donné, c'est haïtien nous connaissons comment il fonctionne. Ok, oui. Et avant d'entrer dans le décret novembre 2021, m'a dit nous que loi sous financement terroriste là, peine li réservée pour tout le monde que tu as jugé coupable pour financement de terrorisme, c'est 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Ça veut dire, pour loi ça, le financement du terrorisme, c'est un crime. Il a parlé de réclusion criminelle, il a parlé de crime. Il a parlé de emprisonnement, il a parlé de délit. Donc, pour loi ça, le financement du terrorisme, c'est un crime. OK. Maintenant, décret 26 novembre 2020, décret pour le renforcement de la sécurité publique. Comment lui-même il définit
qui ça terroriste là, qui ça qui ont acte de terrorisme. Et là, je pense que nous prenons qui différencie entre décret sur financement terroriste là avec décret ça que nous allons parler là. Parce que décret sur financement terroriste là, lui permettent ou poursuivre monde et ou juger ou condamner seulement sous poursuivre lui sur le chef de financement du terrorisme. Alors que décret 6 novembre 2021, lui-même lui permet ou poursuivre non pour acte de terrorisme là, lui-même. Est-ce que nous bien comprendre? OK. Comment décret ça, il définit les actes de terrorisme et puis n'appelil et puis nous allons regarder qui élément qui est important que nous supposons prendre en compte dans l'analyse que nous avons fait pour nous qualifier un acte de terrorisme. Alors, il y a un article ça qui est extrêmement intéressant. L'article a dit, outre les actes de terrorisme prévus tant par les traités internationaux que par les lois de la République, ça veut dire déjà le législateur haïtien, il reconnaît que Haïti signait un ensemble de traités déjà qui parlaient de questions terroristes. Ok. Il dit, outre ça, constituent des actes de terrorisme lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler, au nom d'une cause affirmée ou non, par la terreur, l'ordre et la paix publique. Et puis, il continue pour le dire, les actes suivants. Donc, la définition que décret ça, bail de sacrer les terroristes là, il y a un bagage qui plus important, c'est noyau. La noyau. C'est ça que me saute li pour nous là. C'est pas acte matériel que le cite, mais c'est ça que me saute li là. Constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle collective ayant pour but de troubler au nom d'une cause affirmée ou non par la terreur, l'ordre et la paix publique. Ouais, chaque mot qui dans noyau article là, ça me saute li là, yo extrêmement important souligner nous allons voir un petit moment. Et puis les actes suivants. Maintenant, c'est 30 à 50 ans de réclusion criminelle. Ça veut dire que les actes de terrorisme, ce sont des crimes selon le législateur haïtien. Pour nous faire différence entre réclusion criminelle, emprisonnement, où il y a d'une manière globale entre peine criminelle et peine correctionnelle, peine criminelle et peine délictuelle, nous pour lire article, en tout cas les 15 premiers articles du code pénal haïtien, code qui est toujours en vigueur. Oh. Avant, je ne vais pas immédiatement lire toutes et actes que l'article a listé, nous allons dans l'autre moment. On regarde maintenant, on finit lire l'article là, on décortique ensemble. Là, nous allons ça que nous relève élément constitutif de infraction. OK? Nous allons un constitutif infraction. Précision extrêmement importante. Le terrorisme n'est pas seulement caractérisé par acte matériel, pas matériel que bandit à commettre là. Il n'est pas seulement caractérisé par ça. Alors, étudier infraction, il faut seulement regarder les actes matériels, mais surtout, mettez dans tête nous que actes matériels, ils sont subordonnés par le mode opératoire de la personne ou du groupe criminel. Non seulement ça, les subordonner tout à la finalité poursuivie justement par le groupe criminel lorsqu'il commet ces actes. Extrêmement important pour chaque grand monde qui a regardé là, mettez ça bien en tête nous, parce que si nous pas fait exercice ça que nous là, n'a perdu dans l'analyse que nous allons faire. Ma pour prendre pour nous acte de terrorisme ou bien le terrorisme, l'Europe analyser infraction ça, pas garder acte matériel qui commettent là. Ou bien pas garder le seulement, il est important pour garder le, mais pas garder le seulement. Faut ou garder, faut ou ajouter sous acte matériel là, puis on sépare, faut ou ajouter sous lui
Mode opératoire groupe criminel là, finalité, c'est-à-dire objectif, le but qu'il poursuit en commettant ces actes. Si ou pas fait ça, ou a tombé et toute analyse qu'on fait sous question, li a faussé. Et rapidement, font une petite parenthèse, c'est ça que fait entre Haïtiens, pas quoi n'oublier le président Jovenel Moïse avec le gouvernement que le t'a dirigé a publié décret ça. Nous sans doute t'étendais dans la radio, on s'est de juristes gros non t'as parlé dans la radio, il faut comprendre que désormais Jovenel a prouvé que son dictateur, mais franchement un plus gros dictateur qui a existé, parce que désormais, selon un décret monsieur publié, le simple fait qu'on prend un caoutchouc ou boule dans la rue pour accompagner le on abat Jovenel Moïse, mais pour monsieur ou son terroriste. Nous songeons, on pensait que nous t'étendait parole ça. Ou pour qui ça juriste ça tape dit parole ça, c'est parce que yo pas en tout cas yo pas mettre connaissance à jour pour comprendre qui ça infraction terroriste là. Seulement garder éléments matériels là, le fait de placer en tout cas un enflammé sur la route, yo seulement garder éléments matériels là. Mais noyau article là oublié alors que c'est noyau qui est plus important parce que c'est dans noyau article là où on tout élément qui est important qui permet tout justement qualifier comportement que ou analyser parce que dans noyau ou joindre élément intentionnel ou joindre élément contextuel là etc. Sans élément ça ou pas qualifier ça là ou seulement tomber non en infraction de droit commun ou pas du tout dans ça que les terroristes. Bref, on a avancé parce que le a marché. Maintenant, élément matériel en fonction de l'article que me saute li pour là n'a pas élément matériel yo pas l'autre que acte matériel yo. Ça veut dire atteinte volontaire à la vie, le fait que le patrouille au monde, le fait que le kidnapper au monde, le fait que le volet a fait au monde, le fait que lui a brûlé a fait au monde, le fait que l'a dégradé a fait au monde. Est-ce que vous entendez? Donc, élément matériel, c'est des crimes de droit commun en temps normal. Le meurtre, on prend, donc l'enlèvement, séquestration, vol, destruction de public, destruction de biens publics. Ça, c'est en temps normal, c'est des infractions de droit commun que vous voyez. Mais qu'est-ce qui va le différencier de ça connaît les terroristes? C'est intention, groupe criminel qui commettent des actes et surtout le contexte dans lequel justement réaliser des actes. Donc, éléments matériels, actes visés, c'est ça que nous dit nous là. Atteinte volontaire à la vie, vol, etc., etc. Nous pas besoin à lire tout ça visé dans l'article. Donc, pour actes matériels, nous avons des infractions contre les personnes et nous avons des infractions contre les biens également. Bien l'État, bien privé. Maintenant, dans l'élément matériel, une fois que nous avons élément matériel, et nous avons actes qui visent, maintenant, il faut regarder le contexte. Parce que c'est le contexte-là qui pourrait permettre nous, est-ce que nous en face de un acte de terrorisme ou bien est-ce que nous en face de une infraction de droit commun. Et on a assassiné maman et papa m'lankayo, faut me garder. Un, d'accord, l'élément matériel, c'est le fait que nèg a touyer maman et papa. Mais deuxièmement, pour me qualifier les actes que nèg a commettre sur maman et papa dans de terrorisme, il faut absolument que moi garder contexte assassinat là. OK? Donc, nous capables dans le texte là, yo dit constituent des actes de terrorisme lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective. N'après là. Yon partie nous supposons dans question contexte n'a pas là, c'est ça. L'acte a été commis, ou bien les actes ont été intentionnellement commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective. Bon, les m'appellent ça comme ça, là, entreprise individuelle ou collective, ou même peut-être qui pas étudié droit, on dit, ben, entreprise individuelle, entreprise collective, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le mot entreprise nous renvoie forcément là avec une institution côté capable à l'acheter une baguette pour manger,
on prend deux, trois spaghettis, l'huile. Non, c'est pas ça du tout. Il a parlé de entreprise individuelle ou collective dans le contexte du terrorisme. Le législateur seulement il faut comprendre que acte ça que moun ça réalisé, crime ça que moun fait en aucune manière li pas capable yon acte isolé. Si son acte isolé que lié, nous pas dans terrorisme, nous tomber dans une infraction de droit commun. Il faut prendre exemple avec la rentrée la caméra, tout le monde li tout papa. Si c'est un acte isolé que lié, la justice pas qu'à poursuivre pour terrorisme, pour acte de terrorisme, mais il y a poursuivre pour meurtre, comprenez? Pour assassinat. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est ça. Le mot, ou bien, bout de phrase, côté on parle de entreprise individuelle ou collective, conditionnalité, ça fait référence justement à une sorte d'organisation. Parce que Axal pas capable justement à isoler. T'es gon préparation, t'es gon concertation, etc. On parle d'entreprise individuelle lorsque l'individu, il a agi seul. Il a organisé tout ça que le fait seul. Il parle de entreprise collective lorsque l'individu a agi de concert avec d'autres partenaires qui ont le même objectif avec. Plusieurs nègres mettent tête ensemble pour faire une série de actes matériels que nous avons à ça, eh bien, nous en face de une entreprise collective. Mais un seul nègre décide lui-même seul, il organise tout le bagage et puis il fait pour continuer nous parler d'une entreprise individuelle. Donc ça, c'est le deuxième élément supposé, ouais, non? Élément constitutif de l'infraction, ça. Pas oublier dans l'élément constitutif, d'abord, nous, ouais, acte matériel, donc acte visé. Deuxièmement, nous, ouais, un premier élément dans le contexte là, qui c'est une entreprise terroriste, individuelle ou collective. Deuxième élément de contexte que nous supposons, ouais, qui pourrait permettre de nous qualifier le comportement de terrorisme ou pas, c'est justement le but poursuivi par cette entreprise. Le but poursuivi par l'auteur en tout cas des actes criminels visés. L'article nous dit, l'objectif poursuivi par cette entreprise, c'est de troubler l'ordre public et la paix publique par la terreur. Comment vous allez analyser l'ordre public? Excusez Wendy, Jonaldson et comment mettre le micro pour nous s'il vous plaît. Jonaldson. Merci. Ok, oui. Donc, il dit nous, article a dit nous, l'entreprise terroriste doit avoir pour but de troubler l'ordre et la paix publique par la terreur. Ça veut dire qui ça? Si action que le groupe criminel ça a fait, n'est pas entraînant une logique de troubler la paix publique, encore une fois, ou pas qualifier le terrorisme. OK? Et comment groupe ça, comment nous sommes capables d'analyser l'objectif groupe là? Nous sommes capables de faire ça, faisant une analyse objective, peut-être subjective également, mais surtout on analyse objective en fonction de façon de communiquer, etc. Donc, façon que nous communiquer à permettre un monde qui est raisonnable, qui place dans les mêmes circonstances-là, conclut que, ça c'est vous troubler communauté. Donc, par exemple, pour exemple, vivre ensemble. Le n'a gardé, mode opératoire, vivre ensemble, façon de communiquer, façon que vous revendiquez tous les actes que vous avez fait. Ah ben, une personne raisonnable, on n'a pas besoin, même haïtien, pour le comprendre que là, nous, en face d'une organisation criminelle qui a commis une série de actes terribles, mais façon que l'a communiqué, façon que l'a médiatisé, l'a fait publicité des actes que l'a fait. En tout cas, là, objectif, c'est troubler, en tout cas, l'ordre public et la paix publique. Comment trouble ça, l'est capable de manifester? Ah ben, trouble ça à manifester, c'est en fonction de conséquences
Zak Sayo a bien sur la collectivité d'une manière globale. Comment Zak Sayo a perturbé le fonctionnement moun qui vit dans la communauté. Comment Zak Sayo a perturbé le fonctionnement de l'État lui-même dans la communauté. Est-ce que son bagage à court terme, à long terme, etc. C'est comme ça ou va analyser justement dans qui degré nèg en tout cas yo troublé pays dans fonctionnement. OK? Donc analyse ça, il est capable son analyse objective encore une fois, ça laisser en tout cas un très grand pouvoir à juge capable pour juger question pour connaître est-ce que ça a troublé la paix publique, l'ordre public, etc. Sachant qu'en droit public notamment, l'ordre public c'est une notion qui est extrêmement large et juge toujours amusé avec une notion ça. Il y a des fois, on dit, là, il y a un trouble à l'ordre public. D'autres fois, alors que nous-mêmes, en tant que citoyens, on est capable de dire, ah, ça, l'ICA, il est susceptible de troubler l'ordre public, mais le juge a dit, pas suffisamment d'éléments pour prouver nous que ça a troublé l'ordre public. En tout cas, de toute façon, ça nous suppose que c'est que entreprise criminelle, ça, groupe criminel, ça, dans le fonctionnement, il suppose gagner ça comme objectif. Il dit, il suppose gagner un objectif troublé par l'intimidation. Lorsque, bon auteur qui dit, m'appli pour nous, l'intimidation dans le cadre du terrorisme peut être définie comme la peur physique qui paralyse les individus, tandis que la terreur, c'est la peur psychologique qui s'empare de la collectivité entière. Donc, n'a compris. Je dis là, encore une fois, en regardant les faits, la population haïtienne, elle est troublée, elle est intimidée par les actes de cette organisation criminelle qu'on appelle désormais Vivre Ensemble. Que ce soit à Port-au-Prince et que c'est à Mirbalais. Mais il y a tellement fait publicité pour Zach qu'il a fait et Zach ça va tellement arrivé sous la population. Il suffit qu'on monte un microphone et puis dit monsieur Vivre Ensemble en bas là il a privé. Eh bien, en quelques minutes, on va un paquet de monde qui courit, prend un bâton clan et puis quitte caillou. Ça, c'est déjà un élément essentiel qui est capable de montrer nous, qui est capable de faire comprendre dans quel niveau nous vivons ensemble. Ça, en tout cas, yo gagné, en tout cas, ça que y a fait gagner une répercussion terrible, psychologique, terrible sur la population. OK. Maintenant, on finit deux éléments de contexte qui fait partie, encore une fois, de éléments qui constituent l'infraction, qui c'est le terrorisme. Un dernier élément, parce que, pas oublier, dans le commencement de l'intervention, on a dit, en tout cas, traditionnellement, on a parlé de l'infraction, on a toujours dit, on a pour trois éléments. L'élément légal, comme dit, sont préalables. Légal, que dit, on ne pas considérer comme un élément caractéristique de l'infraction. Deuxièmement, un élément matériel. Nous sautons là, Zakio, c'est le fait de tuer, de voler, d'incendier, etc. Et puis surtout, pour le terrorisme, gagner le contexte qu'il faut prendre en compte, le fait que nous avons agi dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective, avec pour objectif troubler la paix publique, etc., etc. Mais surtout, il faut regarder l'élément intentionnel. Moun qui a fait Zakio, yo agi en connaissance de cause. Le terrorisme, en tant que infraction particulière, li exiger à la fois ça que nous taillé yon dol général, nous qui étudie droit pénal là, qu'on de qui ça que m'a parlé, yo connaît ça fait à interdit par la loi, mais yo fait le quand même. Donc ça c'est le dol général, mais surtout il y a aussi un dol spécial. Il y a aussi un dol spécial. Si nous sommes dans le système romano-germanique, il y a une mens rea de faute subjective d'intention spécifique parce que l'article a dit nous infraction à commettre lorsque nous agit dans le but de, ça veut dire avec un dessein. Yo agit avec un dessein ultérieur, avec un but bien précis. En l'article là pour nous voir ça comme dit nous il dit ça constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective et pour but de. Et c'est ça qui montre, qui dégrade l'intention que Mounio est supposé qualifier action de terrorisme.
C'est trois mots là. Ayant pour but de, qui montre qui degré d'intention que le législateur a exigé pour infraction ça. Ayant pour but de, en droit pénal canadien, en droit criminel canadien, par exemple, tout ça, c'est une mens rea de faute subjective d'intention spécifique, parce que là, le législateur a dit qu'on agit avec un dessein. Donc, c'est ça. Donc, l'élément intentionnel, c'est cette volonté de commettre des actes terroristes. OK? Avec une intention bien spécifique. Le gars des nègres vivent ensemble, yo tellement comprendre que a violé la loi, bon, ça vient pas un pour yo, mais yo dit nous just à continuer. Nous just à continuer. Et l'élément intentionnel ça, lui supposer que monsieur yo agi en toute connaissance de cause et intention ça, lui concerner pratiquement tout élément que monsieur dit là. Intention, ça veut dire yo connaît que vous fait partie de une organisation criminelle, donc malgré tout yo pas sorti, donc yo est là. Donc intentionnellement yo accepté fait partie de l'organisation criminelle là. Élément matériel, yo actes criminels qu'il a fait. Par exemple, bouler commissariat, etc., etc. C'est pas forcé. Donc yo connaît yo gain intention, intentionnellement parlant, yo a participé dans bouler Kaimoun, bouler commissariat, bouler José, bouler Zola. Donc, yo fait de manière intentionnelle. Troisièmement, yo intentionnellement décidé d'intimider la population. Et factuellement parlant, nous sommes capables de prendre une vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux lorsqu'il a revendiqué ensemble de actes qu'il a fait. Ah, Timoun tel yo, nous etc. Mais ça n'a fait là, etc. Ça veut dire, au contraire, pour yo, c'est jouissif, ça a fait. Ça veut dire que ce n'est pas des nègres que yo forcé font un série de actes. Intentionnellement, yo décidé de mettre l'État à terre. Il a mis l'État à terre. Ils ont décidé d'écraser une série d'institutions d'État, une série de bâtiments publics. Ils ont décidé intentionnellement de mettre une série de personnes physiques privées dehors la caille. Ils ont voler les cailles. Ils ont décidé d'entrer dans une série de monde. Ils ont voulu faire. Ils ont fait de manière intentionnelle, c'est que ce n'est pas le monde qui force. Et pour être capable d'intimider les populations davantage, chaque acte qu'ils ont fait, ils ont filmé et puis ils ont publié. Et dans la même vidéo, ça, certaines fois, ils ont annoncé telle zone, n'a vini, nous mettons, etc., etc. En fonction de tout ça que je dis, je conclue pour me dire, oui, au regard de la loi haïtienne, heureusement, nous gagnons un texte qui permet que nous jugions M. Sao, qui fait partie de criminels, pour acte de terroriste. Oui, nous gagnons des textes. Et je ne parle pas pour me parler, le juriste que je suis, me prend pour tout le mot qui dans la bouche. Je ne pas venir là juste parce que les États-Unis d'Amérique qualifient de terroriste et puis dit ça. Non. C'est un monde, par exemple, 6 mois de cela, depuis le mois de novembre, nous avons fait débat avec un conseiller de nègres, nous dit, oh, monsieur, moi, je suis désolé. Peut-être dans le temps, nous avons qualifié de simplement comme si nous avons des gangs. Mais je dis là, toutes conditions réunies pour que nous qualifions de terroristes. Parce que les actes négociés fait là, il allait au-delà de simples infractions de droit commun. Donc oui, à la deuxième question, oui, il y a suffisamment d'éléments pour que, éléments légaux, éléments matériels, toutes conditions réunies pour que nous poursuivons pour terroristes. Maintenant, est-ce que sur le plan politique, est-ce que sur le plan, la position, c'est en rapport avec décision ça que les États-Unis d'Amérique prennent. Est-ce que décision que les États-Unis prennent pour gagner les conséquences juridiques dans le pays d'Haïti? Bah ouais. Parce que, en tout cas, et juriste que nous y est, nous pas supposé penser comme Dadou une décision politique de un gouvernement américain pour forcément des forces de loi dans le pays d'Haïti pour opposer avec la justice haïtienne. Non. La décision américaine, c'est une décision d'abord éminemment politique,
C'est pas comme Zimdadou, son texte de loi, etc. Bah, ça que Haïti participe dans écrit avec les non, c'est une décision politique, l'irrité politique. Ça, c'est États-Unis qui compte comment lui-même il peut décider d'appliquer décision politique que le prend. Maintenant, décision ça, il n'est pas opposable à la justice haïtienne. Moi, si j'étais ministre de la Justice, je t'ai dit ça depuis novembre 2024. Même temps que prend décision, pas un conseil des ministres m'a proposé avec le gouvernement et avec CPTA pour que nous adopté un décret pour nous qualifier vivre ensemble, pour nous qualifier de gang dans le pays d'Haïti comme organisation terroriste. Et je t'ai dit le truc que je fait avec décision ça en tant que ministre de justice, objectif moyen c'était en tout cas faciliter le travail justice PIA parce que l'on qualifie groupe là de groupe terroriste automatiquement gagner une présomption de culpabilité qui tombait sous chaque monde qui fait partie de groupe criminel. On t'a allégé justement le travail ministère public là. On t'a allégé le travail commissaire Gounon puisque vous le savez mieux que moi en tout cas que en matière pénale, lorsque le ministère public met l'action publique en mouvement contre une personne, c'est au ministère public d'apporter les preuves, en tout cas, des accusations portées contre la personne. Fado, preuve là, il est extrêmement lourd sous le ministère public là, s'il n'a pas apporté toute preuve qui est nécessaire, qui est capable de faire juge, capable de juger aussi, à comprendre que moun est coupable au-delà de tout raisonnable, la personne sera acquittée si on est en matière de crime, elle sera relaxée si on est devant le tribunal correctionnel. Est-ce qu'on comprend? Mais là que vous prenez le décret, on dit, désormais, vu tout dégâts vivants ensemble à faire là, vu façon de casser les pas, à mettre les pays à genoux, moins officiellement qualifié de groupe terroriste, automatiquement, mon cher, chaque nègre qui fait partie de l'organisation terroriste, bon, peine qui est réservée pour vous, le ou arrêter. Il suffit que le ministère public là identifie tel monde comme un monde qui fait partie de groupe là pour juger le coupable. Ou pas même besoin d'analyser est-ce que monsieur était commettre un crime de manière personnelle ou bien est-ce qu'il était complice. Non, le simple fait que le fait partie de l'organisation criminelle là, comprenez? Ça veut dire ou vient renverser justement fardeau de preuve là. C'est à monde ça pour prouver la poursuivre. Ah non, on ne pas fait partie de l'organisation criminelle là et il faut que la preuve qu'elle pas fait partie de l'organisation criminelle là pour pas condamner. Donc moi-même pensais que sur le plan politique, les conséquences seront énormes puisque les États-Unis d'Amérique ne prennent ça comme ça là et puis pour penser c'est fini. Non. Sur le plan politique, la pral utiliser pour le capable justement neutraliser peut-être on sait donner cap fait politique. Sans doute. Mais sur le plan juridique, dans le pays d'Haïti, bien dit, dans le pays d'Haïti, il me paraît qu'il y a conséquences à Palguin parce que la justice haïtienne, pas qu'à, comme Simdadou, a retourné là, sous base en décision politique des États-Unis d'Amérique. Non. La justice haïtienne l'a arrêté, l'a jugé, l'a condamné au regard de la loi haïtienne, au regard de texte comme ce titre là, mais pas au regard de la décision des États-Unis d'Amérique. Par contre, décision états-unienne capable toujours de conséquences juridiques pour tout le monde qui vit aux États-Unis d'Amérique. Ou bien qui a vivre de l'autre côté, mais qui à un moment donné trouvé sur le territoire américain. Donc c'est extrêmement important pour moi ne pas dire que me dit décision états-unienne pas des pièces conséquentes juridiques. Non, c'est pas ça que me dit. D'accord? Donc voilà, et puis l'autre bagage que me devait dire, qualifier vivre ensemble de groupes terroristes transnationaux. En tout cas, à ma connaissance, jusqu'à présent, je ne sais pas quoi vivre ensemble et agir au-delà de la frontière haïtienne. Tous les actes que vivre ensemble a fait là-haut, c'est des actes qui purement hérités sous territoire haïtien. Sur quelle base ils ont qualifié l'ensemble de groupes terroristes transnationaux? C'est une question. Voilà.
cher Anderson, c'est tout ça que je voulais dire. On est capable de répondre avec des questions qui ont été posées. Et je ne vais pas noter toute bagaille, je ne vais pas noter questions. Si je bagaille que je suis vraiment ouvert, je vais répondre si toutefois vous posez une question sur ça. Heureusement, vous faites le plein sous question. Et moi, justement, réaction, et yo intéressant. Merci. Alors, je me rappelle pour monde qui peut-être pas comme Wendy Fell, Wendy Fell, c'est titulaire de un master en droit pénal et en sciences criminelles. Et il y a soutenu une thèse doctorale actuellement tout. Alors, Wendy Fell, très présent sur les réseaux sociaux. M'a profité tout, invité nous à le suivre page sur Facebook, que lit toujours régulièrement gagner des réflexions que il a produit. Et moi-même, moi, c'est un fan. Et c'est ça tout nous entré en discussion. Alors, m'a fait un petit rappel de ça Wendy Fell, oui, avec nous aujourd'hui. Alors, nous connaissons que le sujet, c'était sous question sur la récente désignation des principales bandes armées en Haïti en tant qu'organisation terroriste. Alors, nous voulons mettre focus là sous sur le terrorisme suivant le droit haïtien. Et c'est-à-dire sur des possibilités, je dis, pour la justice haïtienne tenter, poursuivre et justement condamner et monsieur dame, bon, me dit monsieur plutôt, monsieur Samio comme terroriste. Eh bien, on dit faire pour tes précisions, et d'abord sous provision légale qui existait pour question 1, et d'abord il y a une loi sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme qui a été modifiée récemment en 2023 sous le gouvernement d'Ariel Henry. Et ils disent que loi ça, et c'est pas le même qui est plus pertinent pour nous capables de comprendre une question, mais quand même, loi ça gagne une série de définitions très intéressantes, notamment sous notion terrorisme. Texte qui beaucoup plus intéressé nous sous question, c'est le décret relatif au renforcement de la sécurité publique qui a été publié par le président Jovenel Moïse en novembre 2020. Et c'est texte ça qui capable de constituer en tant que chef, en tant que chef principal pour infraction ça que nous sommes capables de qualifier de terrorisme. Donc, plus important dans la question pour les NAP comprendre et les affaires terrorisme, c'est élément constitutif et infraction ça, c'est-à-dire comment nous sommes capables de rendre nous compte, ou du moins comment la justice l'a analysé un ensemble de actes, un ensemble de faits, ce qui base pour dire ah cela relève des actes terroristes ou pas. Donc il faut prendre en considération les éléments matériels qui sont énumérés au niveau de ce décret de 2020, mais il faut faire attention, les nous analyser avec matériel ça pour nous subordonner ou du moins pour nous garder ensemble avec il y a un élément tant que le contexte de l'infraction, entreprise individuelle ou collective, ça qui nécessitait une sorte de préparation, d'organisation, et plutôt l'élément intentionnel qui est très important, que nous sommes capables de diviser en deux, et dans le général, qui c'est intention pour justement commettre un acte que l'on connaît très bien, qui est réprimé par la loi. Et puis le droit spécial, qui est vraiment intéressant, c'est question troubler l'ordre public, troubler l'ordre public par la terreur. Et c'est ça lui-même qui caractérise l'infraction terroriste, qui peut être capable de distinguer de l'ensemble d'autres infractions. C'est ensemble d'éléments que Wendy Feld se trouve avec nous aujourd'hui. Et puis sous question, est-ce que décision politiques ça que le département d'État américain se prend, est-ce que ça a des conséquences juridiques? Selon Wendy Fell, pas vraiment. Est-ce que a gagné des conséquences politiques? Oui, capable de gagner des conséquences politiques parce que connaissant
Oncle Sam, ce genre de décisions ne sont jamais innocentes. Alors, c'était pour ça que nous avons aujourd'hui. Sur question organisation transnationale là, on dit fait peut-être une cap essayer pour tes contributions ça. Peut-être que regardez, peut-être il y a une question financement, il y a une question de trafic de drogue illicite, peut-être que basé sur ça. Pour être capable de parler de transnationalisme dans la question. Hein. Bon, ça reste à voir. Maintenant, l'espace est à vous, cher auditoire, pour les questions et intervenant Lila pour lui répondre à toutes questions. Guillaume qui fait nos petites remarques, Wendy Fell, et moi pas trouver ça vraiment, ou pas présenter nous entrer d'emblée, parce que, en fait, c'est presque format. Mais bon, faut-il présenter pour Mounio, même si nous sommes quelques éléments là qui est intéressant, et puis après ça, on a pas de questions. Commencez à préparer les questions nous en attendant. Parce que Guitan dit, on partit dans ça que nous dit dans la présentation. C'est Wendy Fell, haïtien natif natal. Moi, c'est journaliste. Avant que je quitté Haïti, je devine en France, je déjà journaliste. Et c'est parce que je suis journaliste qui fait tirer sur moi, quand je prends plusieurs balles, manquer mourir, etc. Et puis, à la suite de cet événement, moi, j'ai quitté Haïti en octobre 2013 et je venu en France. Et bon, je vais en France, moi, continuer, parler en tant que journaliste, faire des interventions à la radio, faire des émissions sur les réseaux sociaux, côté analyser ça qui a passé dans le pays d'Haïti, tant sous point politique et juridique, puisque je vais m'arriver en France, pas seulement arriver, et puis pas de fin, j'étais entré à l'université, moi étudié sciences politiques à l'université des Antilles, moi fait des études de droit, licencié en droit, licencié en sciences politiques, moi fait 2 maîtrises, on maîtrise en droit privé, on maîtrise en droit pénal, puis me fait un master en droit pénal, parce que c'est dans ça que je devais spécialiser. Et puis après master ça, que je fais alors, je fais 2 maîtrises, il y en a à l'Université des Antilles, Martinique, puis il y en a à l'Université Toulouse-Capitole, en droit pénal, et puis je fais master de droit pénal à Strasbourg en 2019, et puis depuis 2019, moi j'ai inscrit en thèse parce que je devais faire un doctorat en droit pénal. Et là, moi finalisé thèse là, je soutenu semaine prochaine à l'université de Strasbourg, à la faculté de droit de Strasbourg. Donc, journaliste, juriste, avocat, et peut-être ça me paraît même les maîtres. Beaucoup soutenir ça comme je ne veux pas docteur non plus, parce que je ne veux peut-être me passer comme usurpateur de titre. Et puis, même là avec nous, moi, à Haïti, je vis à l'étranger, je souhaitais que ça change pour que je retourne dans le pays. En gros, c'est ça, je pensais, comme je dit de Wendy. Pas grand extraordinaire, on est capable de remarquer. Extraordinairement vrai. Et je pense que Mounio plus ou moins satisfait là qu'on y a présentation. Alors, en nous, question. Wendy disponible pour question yo. Je suppose qu'il y a bien pile. On allait, mettez caméra et puis m'a content. On allait. N'a pleuvé mais nous n'a manifesté puis moi-même m'a payé nous la parole. Bah quoi, c'est on a quitté poser première question. Bah quoi. Apparemment, ça me donne du intéressant, mon yo va capter. Donc, yo timide. Ah ben, on allait. Ok. Je l'ai trouvé la parole. Bonsoir tout le monde. Et je salue Wendy pour l'intervention. Je m'apprends un peu de belle bagaille. Mais préoccupation, c'est parce que moi, dans l'intervention, pas de jamais étant de côté Wendy Tabdi et l'État pas qu'à poursuivre en tant que terroriste. Ça a été
à tous les États-Unis fin déclarer nèg ça au groupe terroriste, est-ce que l'État haïtien pas capable de prendre ça comme base légale pour ta traquer nèg ou bien pour ta poursuivre nèg en tant que tel? Parce que m'pas jamais entendu dans moment exposé à ou te dit l'État et il y a possibilité de faire ça parce que l'État pas jamais déclaré parce que l'État ici pas jamais déclaré nèg ça comme groupe et terroriste. Merci. Ok, je pense ou pas prêter attention à la conclusion exposée que je fait. Je fini exposé pour me dit à la deuxième question que M. Anderson posait, moi te dit, moi, quoi, il y a suffisamment d'éléments une base légale et matériellement parlant, les actes que nous avons posés, c'est des actes extrêmement graves. Donc, il y a suffisamment d'éléments que sur le plan légal, que sur le plan matériel pour que vous suiviez comme terroriste. Maintenant, c'est pas parce que je n'ai pas dit que l'État pas capable poursuivre ou bien l'État capable poursuivre pour terroriste qui fait au cas ou bien qui fait au capable. Ou il n'est pas forcément obligé de qualifier d'organisation terroriste pour poursuivre pour terroriste. Là, il y a poursuivre un monde pour assassinat. Ce n'est pas parce que l'État est qualifié préalablement d'assassin qui fait poursuivre pour assassinat. Non, il regarde les actes que nous avons posés et en fonction de ça, la loi dit dans le pays, la loi pénale dit dans le pays d'Haïti concernant fait ça, acte matériel que nous avons commettre là, il va le qualifier comme nous, il va dire ça son assassinat, ou bien c'est tout simplement un homicide involontaire, etc., etc. Donc, c'est pas base légale pour que tu as éventuellement engagé contre barbecue demain là pour terroriste, c'est pas la décision que les États-Unis prennent. C'est texte que nous autres cités là. D'accord? Donc, décision que les États-Unis prennent sont des qui purement politiques. On juge qui t'a à poursuivre l'exemple et puis il va faire référence avec décision politique États-Unis. Pour moi, on est extrêmement crétin en droit et ça, c'est pour un bagage qui n'a jamais passé. Parce que justement, décision États-Unis pas juste un fondement légal qui est capable de justifier un poursuite pour terrorisme dans le pays d'Haïti. Si nous poursuivons barbecue pour terrorisme, nous avons visé texte que nous sommes cités là, c'est eux-mêmes qui fondement légal toute poursuite pour terrorisme dans le pays d'Haïti dans le moment côté que nous avons parlé là. Donc en gros, il n'y a pas forcément besoin de déclarer ensemble comme organisation terroriste pour que vous poursuivez barbecue pour terrorisme. Non. On poursuit les actes, on regarde les faits et en fonction de ça, la loi dit, on donne on qualifie ces faits. D'accord? Maintenant, qualifier d'organisation terroriste, c'est capable de faciliter l'action publique sur le plan procédural. Surtout, parce que ça peut être capable d'alléger fardeau de preuve là, nous connaissons qui sous le ministère public n'aime pas parler de fardeau de preuve, ça veut dire le commissaire gouvernement décide de mettre l'action publique en mouvement devant le tribunal là, commissaire gouvernement supposé porter des éléments de preuve concernant chaque élément de chaque infraction que le reproché moun. D'accord? Donc, fardeau est extrêmement lourd parce que depuis le commissaire n'a pas bail suffisamment de preuves, il a tout simplement libéré mon yo. Et donc, un gros problème dans le pays d'Haïti concernant la question de preuves, et c'est ça que très souvent nous critiquer juges qui libéraient au monde, etc. Non. Très souvent, juges qui ont raison, là, libérer mon. C'est parce que mon n'a pas un mauvais monde vrai, mais le juge les juger en fonction des faits et en fonction de ça que le gagne comme élément de preuve. On juge une personne, on condamne une personne en fonction de ce qu'elle fait, pas en fonction de ce qu'on pense qu'elle est. Est-ce qu'on comprend ça? En bon créole, on juge on nous condamne pour ça que le fait, pour ça on prouve le fait, mais pas ou pas qu'à juger au monde et puis condamner parce qu'on pense que c'est criminel, parce qu'on pense que c'est tel bagage. Non,
faut qu'il y ait des preuves. Donc, qualification groupe là de organisation criminelle, il est capable de gagner en conséquences positives uniquement sur le plan procédural, sur le plan de la preuve, mais c'est pas une condition sine qua non pour l'État haïtien poursuivre. Sans ne pas qualifier de terroriste, il y toujours poursuivre. La loi existe, donc un préalable légal, la loi existe, yo défini infraction, yo posé ça interdit et on dit mais qui sanction, donc toutes conditions réunies pour que nous appliquions la loi, donc il est possible pour nous juger les terroristes. Voilà. Parfait. Alors, il y a plusieurs mecs qui levaient. Nous avons supposé finir à 30. Même pas c'est l'équipe JPPA permet nous prendre quelques minutes de prolongation. Et Richardson Albert d'abord, ensuite Fernando Etienne, et puis après ça, Honoré. Oui, mais c'est ça, par exemple, et puis après ça, Honoré. Voilà. Richardson Albert, vous avez la parole. Merci, modérateur Anderson Saint-Ville. Je salue intervenants ONZFL qui font exposé brillant, qui permettent de nous comprendre un sujet qui est d'actualité, qui est intéressant tout par rapport avec ça qui a passé journée aujourd'hui, non seulement par rapport avec puissance groupe criminel ça qui se vivent ensemble et journée aujourd'hui, et puis par rapport avec tout fardeau nous-mêmes, ça n'a subi en bas mais qui cause nous exiler, on dit on parti monde qui est exilé, mais on parti qui est encerclé, qui a souffert de actes et groupe terroriste, c'est et groupe criminel ça. C'est peut-être avis et intervenant dans mes comprendre parce que avant décision politique États-Unis te prend, te gagnon l'idée cap défendre pour ta fait quoi groupe criminel ça vient trop puissant. Donc ça comme l'état faible, ça qui t'a dû faire c'est entrer en dialogue avec eux pour joindre une possible solution par rapport avec cette crise n'a pas une journée jeudi à crise et sécurité là. Maintenant, qu'on y a après décision politique ça, avis m'ta kamado, c'est comment vinn comprendre et l'idée ça m'ta défendre pour ta fait quoi? Faut bon chita parler avec groupe et criminel ça pour nous garder qui ça nous capable faire pour peut-être pacifier et situation de crise là ou bien comme même l'idée qui t'a défendre sur réseau avec tout et qu'on est et cette question de amnistier et bandit ça parce que avis on connaît par rapport avec ça deuxième ça encore parce que nous toujours à suivre réseau c'est peut-être te une manipulation on dit groupe criminel ça a détourné l'attention monde pour t'a fait comprendre que c'est défendre monde qui pi faible c'est défendre moun par rapport avec on dit gaspillage ou bien dilapidation et fonds publics par rapport avec et autorités au cap voler tout ça on dit groupe criminel ça yo avec leader yo barbecue te vinn faire comprendre yo virer tête yo en parti politique maintenant t'étendez on discours c'est parti politique vivent ensemble au lieu de groupe criminel vivent ensemble. C'est peut-être après décision ça, comment nous capable comprendre ça encore ou bien comment nous capable comprendre les dernières déclarations que tu faites là pour t'a fait comprendre maintenant c'est parti politique puisque dans commencement exposé à tu souligné un contraste qui gagne c'est que non premier temps yo ka garder un groupe criminel ou bien un monde comme terroriste et puis non deuxième temps il vient prendre prix Nobel de la paix. Donc, il demande nous faut faire attention avec ça. Maintenant, on imagine que même groupe et criminel, ça, jodi a qui c'est groupe terroriste, tu as considéré peut-être comme parti politique, rive mener en bataille, on réfléchit à une situation comme ça, et puis qui vient déboucher sur un cible vraiment. Comment on peut regarder ça par rapport avec Issa Anderson te dit, faut être prudent parce que yo ka déclaré un groupe comme terroriste et puis demain même monde ou bien même groupe ça est récompensé de prix Nobel de paix. OK. Question là, il y a plusieurs volets. Je vais commencer par pour nous concernant possibilité ou non pour dialoguer avec groupe criminel. Initialement, tu as une position extrêmement
dit radical concernant la possibilité ça. Il était très critique par rapport à tout le monde qui a véhiculé l'idée ça. Mais au fil du temps, moi, capable de moins évoluer. C'est pas une évolution radicale, mais tout simplement, je viens comprendre, je dis à la question dialogue là, c'est pas un bagage nous supposé ignorer complètement. C'est pas un bagage que nous supposé ignorer complètement, mais faut que nous prudents. Et là, je pas changé dans la position de guerre. C'est parce que initialement, on t'a dit, nous avons toujours parlé de dialogue avec un groupe criminel. Nous avons toujours parlé de dialogue. Mais le regarder, on essaie de prendre exemple ça qui passé dans une série de pays, bon, notamment Afrique du Sud, parce que nous très souvent fait référence à l'Afrique du Sud. Les négociations entrés dans la question dialogue en Afrique du Sud, déjà, c'est parce que tout simplement, il était dans une logique de réconciliation. Deuxièmement, avec nous que on a dialogué, c'est pas des gens qui ont fait crime dans le même niveau avec les gens vivant ensemble. Parce que les gens, on peut même considérer en Afrique du Sud comme étant des révolutionnaires, parce que c'est des gens qui ont bataille contre un système ségrégatif, en tout cas, un système apartheid, etc. Et pour te faire tant de voix, tu fait un paquet de crimes. Donc, revendication en Afrique du Sud, était plus politique que tu comme Zimdadou, à qui était plus politique que criminel, gens que vivent ensemble fait crime là. Donc ça fait que comparaison ça pour moi n'est pas supposé fait. Mais c'est parce que comparaison n'est pas supposé fait que nous supposons comme Zimdadou jeter ou bien voyer dans la poubelle toute proposition qui fait pour que Kagon quitte parler avec Gan. Maintenant, oui, il est possible, nous pas de ignorer question Chita Paléa, si ça peut permettre nous joindre une paix durable dans le pays d'Haïti. Il est possible, nous pas supposé ignorer. Mais maintenant, il y a un préalable. Avant même nous penser à Chita Paléa avec gang, faut que nous mettions graines derrière nous, si nous permettez l'expression ça, pour que nous baillons l'État suffisamment de force pour que le rive devant Ganyo, li pas paraître devant Ganyo avec dos cassé. Parce que wal négocier avec un groupe criminel, c'est au moins position force là, il a un avantage en tant que l'État. Parce que si vous paraît devant Ganyo avec toute faiblesse qui caractérise l'État haïtien aujourd'hui, mon cher, je ne pas bon menti, c'est n'est pas imposer ça avec l'État. Il faut que l'État mette dans une situation côté il renforce capacité pour faire des peur, etc. Et puis, ça, l'État dit, bon, monsieur, moi, prêt pour me dialoguer avec nous, à ma condition, ou bien à ma condition. C'est soit nous accepter ce que nous allons proposer, nous, ou bien désormais, l'État déclarer nous la guerre, c'est la mort. La mort ou bien prison. Tout autant, nous avons l'État pas qu'à arriver dans le niveau, ça, pour moi, question de dialogue avec une enquête, les antigènes problématiques. Mais encore une fois, nous pas supposé ignorer, et même pas bon mentir, moins quoi que question de dialogue avec gang, l'État supposé l'État supposé un bon candidat. Si a bien élection là, dans l'année Pralvin là, un bon candidat a supposé intégrer question ça dans projet politique que le gain pour pays. Question de dialogue avec Gangza. Il est capable d'un projet politique. Donc c'est juste pour me dire que nous pas supposé ignorer, mais nous supposé justement réfléchir avec question ça, avec un peu précaution. Maintenant, deuxième question posée, oubliez deuxième question. Ouais, c'était par rapport avec nos deuxième temps, que une manipulation côté leader and groupe criminel vivant ensemble. Ok, ouais. là, ok, c'est bon. Ok. Donc,
Ça pour comprendre, c'est que ça, c'est de la communication. Barbecue, t'es quand même fait le pape même. Ça, c'est de la communication. C'est pas parce que barbecue et groupe criminel, il y a parti politique que forcément ils ont parti politique. Parce que pour être un parti politique, la loi dit qu'il y a des conditions sont réunies. Donc, vivre ensemble n'est pas un parti politique, n'a jamais été un parti politique. Et dans les conditions nous y est là, dans ça y est là, vivre ensemble, il n'y a pas jamais un parti politique. D'accord? Donc, ça, on n'a pas besoin d'inquiéter sur ça. Vivre ensemble n'est pas un parti politique capable de participer dans l'élection, etc., etc. Non. Donc, ça en vérité, je n'ai besoin d'approfondir, ou mettre retirer ça dans les ou mettre jeter inquiétude ça. Vous le jeter. Vivre ensemble pas un parti politique. Après ça, bon, concernant la question des gens qui traités de terroristes, qui viennent prendre prix Nobel la paix, je pense là encore, il faut que nous fassions une distinction. Moi, analyse que je fais, intervention maintenant, je plus axée sur ta droit national. Je ne dis pas oublier dans le commencement de l'intervention, je me dis, il y a deux manières nous capables de voir la question terroriste. Garder comme un outil géopolitique que certaines puissances utilisent pour bataille contre des adversaires politiques non c'est d'autres régions dans le monde là. Et puis nous supposons garder le tout selon ça. L'État, un pays décide de qualifier de terroriste pour le capable de lutter contre tel ou tel phénomène à un moment donné dans la société. Ça. Donc, en définition que chaque État intègre dans la législation pénale avec définition que des puissances étrangères, ou bien façon que des puissances étrangères, des puissances impérialistes, certaines fois, appréhendent des questions terroristes pour neutraliser une série de groupes idéologiquement qui pas en faveur, il y a un monde de différence. Franchement, un monde de différence, c'est ça quand même été sur le plan interne. D'accord? Parce que sur le plan interne, et en passant, on va faire comprendre que une convention internationale, un traité international, même au niveau des Nations Unies, il est très rare pour une convention internationale légiférer pénalement pour les États. Ils comprennent que le droit pénal, c'est un droit qui consubstantiellement lié à la souveraineté de chaque État. Donc, il y a toujours défini gros principes, on prend définir ensemble de thèmes, mais on demande avec chaque État qui ratifie la convention, ça, pour même y a légiférer dans le droit interne pour connaître comment il va le traiter. Est-ce qu'il y a traité comme un crime, est-ce qu'il y a traité comme un délit, etc. Chaque État libre capable de gérer les questions dans le droit interne. Donc voilà, une grande différence entre comment puissance étrangère qualifie une série de groupes que qualifié de terroristes parce que tout simplement groupe ça géopolitiquement parlant pas bataille en faveur avec façon que droit interne qualifier. D'accord? Donc là on série de nèg qualifier Mandela de terroriste, c'est pas parce que Mandela est terroriste vrai selon définition peut-être bon heureusement ou bien malheureusement à l'époque le terrorisme en tant que tel n'est pas assez développé, je peux le développer aujourd'hui. Mais à l'époque, là, on était qualifié Mandela de terroriste, c'est des puissances étrangères qui étaient alliées avec le régime à partir de l'Afrique du Sud là, qui étaient qualifiés monsieur de terroriste. Parce que Zach Mandela a fait, c'est pas des actes qui étaient en faveur alliés au sous pouvoir dans l'époque là. Donc c'était une désignation purement politique, mais qui pas de jamais factuellement parlant, basé sur une définition juridique du thème de terrorisme. D'accord? Donc, ça, il faut bien le comprendre. Merci, Wendy, pour précision ça, parce que justement, il y a une intention, une rectification. Fernando Etienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Saint-Ville. Vous recevez mon clair? Oui, 5 sur 5. Ok, merci beaucoup, merci, M. Wendy. Et bon, merci parce que vous mettez-vous disponible pour capable parler avec nous. Et il y en a qui m'habituent à où, il y en a qui m'apprécient, c'est en vertu que vous gagnez, c'est courageux. Donc, donc toutes jeunes, nous avons pensé à comme exemple.
des fois, nous gagnons des positions minoritaires, malgré tout, pour avancer. Courage, c'est très important. Merci. Donc, moi-même, je n'ai pas les sous même lancé avec, Richard, ce palais. Je pense que les waptans bon, d'abord, là, pour en question et terrorisme, ils sont infractions qui stigmatisantes et qui infamantes. Donc, les sont moyens pour désigner adversaire là, tout, j'en parlais dans la question qui soit parlé sur le plan international. Donc, est-ce que l'on va regarder et remarquer barbecue? Moi, j'aime toujours regarder au vivant, mais j'aime regarder des discours barbecue, soit disant dans des porte-parole, et puis m'attend dans mon 100 jours. Moi, c'est deux bagages différents. Moi, barbecue, sont des gars chercher et transformer et il est en sorte de révolution pour le faire tourner, c'est comme un groupe rebelle. Il nous parle d'un groupe rebelle, il vient exclure des questions terroristes, non, parce que vous connaissez gens, nous connaissons par rapport à enjeu, question, ou même définition, ou pas essayer et balancer une fraction pour ne pas inclure d'autres choses là-dedans. Il obtient des langues sans jour, sont des qui assument comme un criminel, qu'il n'y a pas un problème que ça, ou après des fois, il n'y a pas fait kidnapping et autres, et le mot sans jour, il vient assumer. Donc, je me demande, est-ce que le groupe ça véritablement assez uniforme pour vraiment ils sont capables de désigner comme un groupe terroriste, ou bien est-ce que pas de sanctionner chaque monde de manière séparée, parce que pas quoi aussi solidaire que ça. L'autre bagaille là, est-ce qu'on va parler sur le politique, on a fait une analyse, on a dit psychopolitique, parce que dans les affaires politiques étrangères, c'est output, input, on parle de ça qui a passé, le monde en décision, par contre, véritable objectif là. Mais là, regardez, des fois, on voit une autorité politique qui refusait même qualifier les gars de bandits, qui dit que les gars, c'est des ennemis dans le quartier populaire. Qui portent des armes, comme si excluent, comme si ces problèmes-là, la vie qui mettait dans la situation. Et ouais, l'autre bagaille, les gars, arrivé même des autorités, des responsables politiques, qui même signer un document avec eux pour demander et tout ça. Pour demander CARICOM, bon, pas fin de bien. Là. Donc, est-ce que décision ça qui point là, c'est pas une façon pour dire attention. Et c'est pas possible pour t'avoir un dialogue pendant parler des dialogues là avec Negio. Est-ce que c'est pas un signal nouveau qui fait politique en Haïti, surtout parti politique? Ok. Ou est-ce que aussi c'est pas une façon, parce que si Nexa a une intention de se mettre en groupe rebelle, bon, admettons qu'il n'a pas souhaité ça arriver, tu as vu pour arriver pour pouvoir bagailler ça dans le pays. Je dis pas de possibilité pour dialoguer ou bien parce que exclu net dans question dans processus de dialogue ou bien tout ça. Est-ce que c'est bon si il y a le vrai bagaille qui fait politique en Haïti? Ok. Ma pour nous. Bon, moi, concernant la première question. Et le premier que m'a dit, c'est que ils ont qualifié Mounio de terroriste, c'est pas en fonction de dénomination, c'est en fonction des crimes. En fonction des crimes commis, en fonction de la gravité, justement, de crimes qu'il y a à commettre dans la société. Ça, c'est le premier barrage. C'est que barbecue considéré comme un groupe rebelle ou pas, ça qu'arrive, il y a toujours poursuivi pour acte de terrorisme, en fonction justement de la gravité des actes qu'ils commettent. D'accord? Est-ce que c'est des actes politiques ou bien est-ce que c'est des crimes qui visaient la population civile, etc. etc. Toutes ces instances, c'est tout pareil, ça va que peut regarder pour connaître est-ce que oui ou non il y a terrorisme, il y a acte de terrorisme. Ok. Donc ça, je finis pour une question, ça m'a pas avancé. Concernant l'autre question qu'on posait, est-ce que décisions sont décisions politiques? M'a dit oui. On me dit déjà, moins quoi que décisions, ça sont décisions politiques que liées. Est-ce que c'est pas une façon pour exclure tout dialogue, etc.
Bon, déjà, ce n'est pas le gouvernement haïtien qui prend l'initiative là, c'est le gouvernement américain. Donc, le dialogue là, s'il a fait, c'est pour des Haïtiens et avec des Haïtiens, notamment sur l'initiative du gouvernement haïtien. Donc, ça n'a rien à voir avec le gouvernement américain. Il faut qu'on admette que Haïtiens, en pile, nous, surtout le monde qui a gouverné, nous comporter en tant qu'esclaves, tant qu'on reste avec des Américains, etc. Donc, depuis les Américains prennent des décisions, il y a l'impression que Haïti a tremblé, même défendre le pays. Donc, ça qui arrive, que décision que les États-Unis d'Amérique prennent, les gagnent, on sorte d'influence sur le monde qui a gouverné les pays, qui, comme Simdadou, à cause de décisions, ils peuvent entrer dans une série de dialogue. Même Abdou, il y en a qui sont vrais petits dessalés, il y en a qui sont vrais leaders politiques, qui comprennent que si le peuple haïtien mettait sous pouvoir, ils supposés gouverner pour Haïtiens et non pas pour faire plaisir avec les Américains, malgré décision ça prend, s'il décidait pour dialoguer avec gang, il a dialogué avec gang. D'accord? Bon, moi, je suis candidat, je dis, si nous avons mal candidat là, il y a un premier bagage maintenant dans le projet politique. Moi, c'est question de dialogue. C'est question de dialogue, ça. Jean, comme je dit tout à l'heure avec Richardson Albert, je vais parler de dialogue, je vais intégrer ça dans le projet politique dans la société. Parce que je comprends que je n'ai pas suffisamment de force pour me battre avec les gens, après un pays en même, etc. À long terme, en tout cas, nous avons passé 15-20 ans là, dans la situation que nous sommes là. Si nous avons moyen, nous sommes capables de résoudre le problème immédiatement, map élaborer un plan. Pour moi, est-ce que c'est possible? Moi, si je suis candidat, si on va que nous avons comme dans le projet politique, l'ambassade américaine n'a pas empêché que nous gagnons dans le projet politique. Parce que moi, je suis le candidat, je vais poser candidat, c'est Haïtien qui prend le thème, l'homme vient président, ou bien l'homme vient dans tête pays, c'est pour Haïtien supposé gouverner, c'est pour Haïtien que le résultat m'a porté à bon, c'est pour lui pas bon. Donc, aujourd'hui, ce sont les Haïtiens qui souffrent, ce n'est pas Américain. Si c'est question chita, dialoguer avec les gens, comme 1000 âmes, 1000 mitraillettes que vous avez, et en contrepartie, moins libéré de tel chef d'accusation éventuelle que la justice a fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas les États-Unis qui ont sauvé. C'est pas les États-Unis qui c'est pas des Américains qui à l'école là. C'est pas des Américains qui ont dormi dans l'appui alors que yo gen belle caillou été fait. Non. À un moment donné, je crois qu'il faut que Haïtiens comprennent gouverner pour lui, pour Haïtiens, pour Haïti. Donc, oui, décision est capable toujours de répercussions. Parce que nous ne pouvons pas rester avec les cap dirigés nous. Donc, ça est capable toujours empêcher. Mais ça n'a pas dû empêcher nous dialoguer avec eux. Si toutefois nous avons décidé de dialoguer avec eux. Même c'est comme ça que nous comprenons. C'est comme ça que nous comprenons. Fernando, c'est comme ça que nous comprenons. Je ne suis pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça que nous comprenons. Non, moi, je suis d'accord avec vous, mais je suis bien content aussi de comprendre la réalité, parce que nous connaissons son pays qui, gens vous disent, si que véritablement nous sommes dans une situation que nous sommes dans l'état fort, si nous avons bien désigné le même, ou si j'en parlais des conseils de ministres, nous avons bien pour une décision, nous gérer ça. Voilà. Nous avons bien des gens qui traduisent devant la justice. Nous n'avons pas de même débat, ça n'a pas de même fait. Exactement. Nous connaissons que nos États lui-même effondrés. Donc, on connaît que, et surtout, nous gagnons là vraiment, bon, pas dire par une colonne vertébrale. Donc, on m'a dit, une colonne vertébrale. On connaît tout ça qui est arrivé, donc, on connaît qu'il y a pas de décision, il y a tant où est communiqué au point par rapport à des décisions où est au point. Donc, c'est preuve que va laisser influencer par question ça. Et puis, tout me passe dialogue là, c'est bon, oui, mais dialoguer pour Jean vous dit là, en position de faiblesse comme ça, c'est protéger à qui négio, comme si c'est ça. Parce que pour dialoguer, il faut qu'on ait une capacité pour imposer quelque chose. Parce que déjà, c'est l'État. Mais ils reconnaissent tout comme l'État, déjà. Ils reconnaissent tout comme l'État, mais ils connaissent son l'État qui fait. Ils mettent pied sur le corps. Voilà. Sur le dialogue,
au moins font effort pour lever tête ou pour garder dans les yeux, pour imposer quelque chose, et ça imposer, soit accepter ou bien ils vont mourir ou bien aller en prison, etc. Mais encore une fois, il faut qu'on ait une capacité ça pour prouver qu'on a une force. Voilà. Mais soit l'on dialogue avec les gens là et là, c'est eux-mêmes qui vont imposer ça. Et puis, quand il y a moins songe, il y a une réponse où tu es posé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Groupe n'est pas homogène. C'est vrai, on va parler de vivre ensemble, etc. Mais dans le fonctionnement, ce n'est pas même monde. C'est pas même monde. Comme si Mdadou ou Takashita, une sorte de dialogue avec barbecue, parce que l'on analyse monsieur, même si il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui disent son nègre qui était victime d'injustice, au lieu d'aller en prison, il a décidé d'entrer dans la et faire crime, etc. Donc, on est comme ça, où il y a l'impression que à la base, ce n'est pas ça que tu voulais, mais situation, en tout cas, par contre, une situation que mettait là, monsieur est plus enclin justement à réintégrer la société que on l'autre nègre qui les l'homme son jour qui lui-même son nègre tué le gagel c'est fait crime c'est là le plaisir. Est-ce qu'on comprend? Donc objectif avec objectif l'homme son jour c'est pas du tout la même chose. Il pas le même objectif là, il pas réfléchi même gens, il pas la même chose. Côté barbecue gon revendication t'as dit qui ont des gens politiques, mais conseil de l'autre nègre là mon cher c'est crime. C'est crime. Donc, avec on est comme ça, est-ce qu'on dialogue possible? En tout cas, c'est à voir. En tout cas, merci Wendy Fell pour les réponses. On a pour dernière question vraiment, et pour nous capables de terminer, Honoré Buwens, content là, les amis, et on la parole. Et essayez bref pour nous, s'il vous plaît. Honoré, est-ce que recevoir nous? Si pas recevoir nous, est-ce que par hasard, tu as une autre question pour nous être capable de conclure à ce moment? On peut y aller pas là, finalement. Mais on t'a levé longtemps. Donc ça arrive que il est dépassé. Mais bon, à ce qu'il paraît, pas gagner l'autre question. Wendy Fell, c'était un plaisir. C'était un honneur. Nous pas attendons. Ok. Ok, ma vais essayer très bref. Je salue Anderson et puis je salue Monsieur Fell et puis je salue tout le monde qui a écouté là. Ok, comme les a censé arriver, je vais essayer très bref. Ok, question de gagnant, mais quelle question de poser? Dans le système bancaire, nous, comme nous avons une économie criminelle qui a brassé, dans le système bancaire là, comme tout banque est interconnecté, nous avons demandé qui conséquences décision ça a gagné sur le système bancaire haïtien. Et puis tout, deuxième question de poser encore, pour très bref, au deuxième volet. Et si nous prenons par exemple, une responsable qui n'a pas été, une qui donc, nous avons un militant qui est Magali Habitant. Nous avons un militant qui est Magali Habitant, qui donc, qui a quelques voices, qui essaie de prendre la rue, côté qui a un autre militant, il a fait à négocier avec ensemble. Côté que militant ça a mourir. Est-ce que il y a des conséquences sur Monsieur Jules, qui est une responsable dans la CPTO, parce que décision une dans la CPTO, il y a tout membre net. Est-ce que ça a des conséquences? Et puis tout, la troisième question pour me finir, et c'est par exemple pour M. Améo. Par contre, comment l'État va gérer ça pour être capable d'appréhender les nègres? Est-ce que si toutefois l'État arrive à arrêter les nègres fin passer peine dans la prison, est-ce que nègres ça l'État va attaquer prendre pour avoir une formation et puis tout pour être capable de mettre dans la mer? Ok, merci. Ok, première question. Oui, banques interconnectés. Depuis quelques années, nous adopté des textes qui fait banque obligation, en tout cas, surveiller un ensemble de transactions qui a passé dans le système. Et je crois à partir d'une série de sommes,
banque yo gen obligation pour que yo signaler, font signalement à l'État, etc., etc. Et justement, dans le texte que je t'ai parlé tout à l'heure, je cité loi sous blanchiment de capitaux. D'accord? Loi ça, li fait ensemble obligation avec banque yo, et si yo pas respecté yo, yo capable de poursuivre, l'État capable de poursuivre, faire des gros amendes, etc., etc. Bon, malheureusement, on paquet grosse transaction qui a fait, j'entendais que yo attaqué les banques et qui quittait transaction, ça repasse. Maintenant, qui impact décision américaine yo prend la capable de gagner sous banque yo, ça capable de gagner des impacts dépendamment de façon que américains eux-mêmes ils vont utiliser décision, comment ils vont appliquer. Parce que si ils t'a découvert aux États-Unis d'Amérique que pas oublier dans la décision, ils ont visé des gens qui non seulement fait partie du groupe ça, mais qui d'une manière ou d'une autre a aidé, même pas des financements, etc. Donc si américains ont découvert que il y a des gens qui États-Unis qui peut-être utilisent des banques en Haïti pour financer vivre ensemble, etc., etc. Non seulement ils sont capables de poursuivre les gens, mais ils ont tout décidé, poser responsable banque aux questions, etc. Si pas un effort qui fait pour signaler les transactions, ça. D'accord? Mais premier coupable, c'est premier moun yo pral viser, c'est pas forcément banque yo. Maintenant, si banque yo pas fait exercice de contrôle que la loi exige fait, ça qu'arrive que ça gagne des répercussions négatives. Yo par exemple débrancher du système de transactions internationales, SWIFT, etc., etc. Mais avant tout, c'est ces personnes physiques. Ces personnes physiques, il y a après, encore une fois, il y a visé banque yo si selon une analyse poussée, ils joignent que banque yo fait yo complice dans ces bagages parce que tout simplement yo pas bloqué transaction, yo pas signalé transaction, yo pas foncé le bagages. Deuxième question, c'est deuxième question, c'était concernant OK, Magali Habitant. Magali Habitant, yo joignent des voix téléphoniques concernant assassinat en militant politique, yo cité nom Louis Gérald Gilles. Moi, je pense qu'il est trop tôt pour spéculer sur question ça. Vous comprenez ça? Parce que on sait concernant le dossier Magali Habitant, nous avons l'année 2025, nous attendons 2030 pour nous en procès. Ça veut dire, déjà, conseil présidentiel là, la guitan sorti dans figino là, lui Gérald Gilles a retourné dans le fonctionnement normal, la simple justiciable. Donc le ça, il pas bien immunité, l'autre n'est pas bien. Avait dit que le présidentiel pas exister les procès à fait. D'accord? Donc c'est ça que m'a besoin aller plus fond dans la réponse que m'a parole. On dit qu'on procès que tu as fait avant CPT écrasé là. Est-ce que ça a bien des répercussions sur le CPT dans son ensemble? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça a capable de des répercussions sur Louis Gérald Gilles lui-même? Et juridiquement parlant, je pense que vous êtes obligé de tenir monsieur par dans CPT avant si vous voulez combattre avec elle, si vous voulez arrêter, si vous voulez faire quoi que ce soit avec lui. Et ça veut dire que c'est des bails qui purement hypothétiques. En vérité, je pense que nous avons déjà parlé de ça. C'est pas des bails qui risquent d'arriver avant 3, 4 ou 5 ans. Là. Ok. Merci. Oui, Honoré. C'est quoi la dernière question, je pense? Ok, je comprends, oui, mais juste avant de continuer pour répondre à la troisième question, mais ça, je devrais faire une précision. On a des rapides. Oui, juste avant de répondre à la troisième question. Oui. Juste avant de répondre à la troisième question, vous dites, et monsieur Gilles, ça veut dire, il y a beaucoup qui vont fonctionner, ça veut dire la justice pas capable de poursuivre lui. Mais ça me devait dire. Et qui donc, comme CPT qui là, la loi pas reconnaître yo.
est-ce que ça veut dire monsieur Gilles comme si j'ai reconnu et li gen humilié arrivé pas poursuivre lui mais la loi pas reconnaître CPTA. Bon, la question là qu'a fait me fait 2 heures de temps parler. En pile débat. Parce que en apparence où elle est simple, mais elle pas simple, Jean-Claude dit là. Et je pense que nous avons un exemple récent là, dossier BNCA. Et là, c'est pas moi en tant que juge qui a parlé. La justice déjà tranché, la cour d'appel fait comprendre que ils sont obligés de prendre CPTA mandat n'est fini ou bien ils ont démissionné leur pendant CPT pour que ils ont fait enquête là sur dossier BNCA. C'est même réflexion qu'on va faire pour toute l'autre éventuelle action judiciaire qui t'a engagé contre Gilles Jodia concernant le dossier que nous avons parlé là. Donc réflexion pas différente. Bon, et je pense que nous arrivons dans le bout rubrique rendez-vous du samedi soir à Soya. Merci que nous tous qui t'ai fait le déplacement. Merci encore Wendy Fell parce que vous êtes disponible pour nous. Merci. Et j'espère que la prochaine fois, justement, nous n'avons dialoguer ensemble, mais sur l'autre sujet qui est assez intéressant également. Sans problème, sans problème. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais rappeler nous que activité ça, rubrique ça, les inscrits dans le cadre de l'activité Forum Jeune Cap Pensée Pays. Alors, monde qui là, qui peut adhérer, ou bien qui t'a aimé adhérer avec nous, c'est pas difficile. Alors, m'a fait place avec un coordinateur général, justement, et m'a tout bali accès pour lui mettre fin avec l'activité ça. Le coordinateur général du Forum Jeune Cap Pensée Pays, ou bien la parole pour ta faire une brève présentation et puis tout pour capable clôturer pour nous. Merci en pile à tout le monde qui t'a fait acte de présence. Merci Wendy Fell. Merci frère. C'est mon problème. All right. Merci Anderson Saint-Ville pour modération que tu as fait pour nous asseoir. Merci à M. Wendy Fell pour bel exposé que tu as fait avec nous et asseoir dans le cadre de rubrique et rendez-vous samedi soir. Et nous pas de mots, n'est-ce pas, pour nous remercier, M. Wendy Fell. Merci à aussi auditoire là qui t'a fait acte de présence avec nous à Soya. Moi-même, c'est Jonathan Maxinville, c'est coordonnateur général Forum NAN actuellement. C'est un plaisir, n'est-ce pas, pour que moi t'ai écouté. Bien que je des questions, mais l'heure a tellement parti, franchement, nous pas de chance d'intervenir ou bien poser questions. Et question, c'est surtout dans un aspect plus pragmatique que possible de tes points sujet. Mais franchement, pas de gain assez là. Mais bon, nous avons fait un constat, c'est que la réalité est flagrante et que nous-mêmes nous face à des apatrides entre classes politiques parasitaires et rapaces, nous avons dit, et aussi des gangs, des groupes criminels qui c'est des frustrés, mais qui terrorisent la population. Et le dénominateur commun que nous avons, qui manquait entre deux classes saillot, du groupe Sayo, c'est l'absence, n'est-ce pas, de l'amour pour la patrie. Eh bien, et si nous t'avions parlé aussi de théorie de complot, mais nous avons dit, n'est-ce pas, c'est ça qui manquait, l'amour de la patrie. Eh bien, c'est face à cette situation ça que nous-mêmes, dans le forum, ça, bien que nous n'avons pas été puissants face à cette situation ça, mais nous voulons inscrire peut-être nous, forger en jeunesse qui est engagée et puis responsable pour la transformation du pays. Et c'est une optique ça que nous-mêmes nous avons évité ou même qui a aimé nous dans le forum et rejoindre nous et nous pour participation pour et aider nous dans le travail ça parce que nous-mêmes jeunes nous devons prendre destin pays nous-mêmes nous pas n'est-ce pas quitter pays nous gaspiller comme ça et puis quitter nous a dit tout travail que les ancêtres nous ont fait pour nous bout de ça pour que, n'est-ce pas, il fait en vain. Bref, nous avons essayé de conclure parce que nous étions longues et que nous avons fini à 9h30. Merci tout le monde parce que nous étions là avec nous. Pas oublier, si vous avez besoin de rejoindre nous dans la forme, nous pouvons contacter nous via Instagram, jpp.ht, ou bien sur Facebook, Jeune Cap Pensée Pays, sur YouTube aussi,
et sur le site internet nous bientôt que nous avons pour nous publier. Et comme ça, on peut rejoindre nous dans le forum. Merci tout le monde. C'est comme ça qu'on peut mettre fin dans la rubrique ça jeudi, espérant que nous rejoignons encore dans la prochaine rubrique du samedi soir, semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Merci encore à intervenant nous à soir et M. Anderson Civil. Et à la prochaine.